Bonjour, voici un tutoriel qui vous permettra de créer votre micro-entreprise. Ce statut d'auto-entrepreneur vous permettra d'être rémunéré quand vous donnerez des cours destinés à des collégiens et des lycéens sur notre plateforme Liberty Class. La création de ce statut d'auto-entrepreneur est simple et gratuite. Cela ne vous prendra qu'une dizaine de minutes. Les informations à fournir seront votre nom et prénom, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone mobile et fixe, votre date de naissance, votre adresse postale et professionnelle éventuellement, un courriel, c'est-à-dire un mail. Celui-ci vous permettra de vérifier votre identité et de créer un mot de passe sur le site de l'URSSAF de création de la micro-entreprise. La date de début de l'activité, le nom commercial de l'activité, une copie de pièce d'identité accompagnée de la mention manuscrite « J'atteste sur l'honneur que cette pièce d'identité est conforme à l'original » avec la ville et le jour. Ensuite, via un navigateur, vous pouvez saisir dans le moteur de recherche les mots-clés suivants. URSSAF auto-entrepreneur. Saisissez bien ces mots-clés, sinon vous risquez d'être dirigé vers des sites payants de création de micro-entreprises. Le site de l'URSSAF est le site officiel et qui est de plus entièrement gratuit. Vous cliquez sur le premier lien qui vous est proposé, accueil-auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous êtes dirigé sur la page d'accueil du site de l'URSSAF de l'auto-entrepreneur. Cliquez sur le deuxième onglet bleu intitulé « Créer mon auto-entreprise ». On vous propose une case à cocher. Êtes-vous déjà immatriculé en tant que travailleur indépendant? Vous cliquez sur « Non ». Ensuite, vous cliquez sur « Déclarer mon auto-entreprise ». On vous demande de saisir vos informations personnelles, votre nom, votre numéro de sécurité sociale, la clé associée à votre numéro de sécurité sociale, votre prénom, un numéro de SIRET. Ce numéro est associé à votre micro-entreprise, donc il n'est pas connu à ce stade-là. Il faut donc cliquer sur « Ce numéro ne m'a pas encore été attribué ». Votre numéro de téléphone mobile, vos identifiants de connexion, c'est le courriel, c'est-à-dire le mail, puis vous devez le confirmer. Cliquez ensuite sur « Créer mon compte ». Donc on vous a envoyé un courriel de validation à adresse mail que vous venez de saisir. Quand vous consultez votre messagerie avec un message qui a pour objet « Validation de votre adresse de courriel », vous allez cliquer sur le bouton vert « Valider mon adresse courriel ». On vous indique les détails de votre préinscription. Donc là, on vous demande de saisir un mot de passe pour le compte que vous allez créer sur le site de l'URSSAF auto-entrepreneur. Vous choisissez un mot de passe qui respecte le format demandé, avec au moins 10 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Vous confirmez le mot de passe. Vous cliquez sur « Enregistrer », le mot de passe a été enregistré. Ensuite, en haut à droite, vous cliquez sur « Mon compte ». Dans la partie « J'ai déjà un compte », vous saisissez votre courriel ou votre numéro de sécurité sociale, le mot de passe que vous venez de créer pour vous identifier. Vous cliquez sur « Me connecter ». Là, dans votre fil d'activité, il faut cliquer sur « Pour effectuer votre formalité de création d'activité, veuillez cliquer » ici. Maintenant, vous allez voir différentes étapes pour finaliser la création de votre statut d'auto-entrepreneur. La première étape, c'est « Mon projet d'auto-entreprise ». Votre activité principale, serez-vous auto-entrepreneur à titre exclusif? Vous répondez « Oui » ou « Non ». Pour des professeurs en activité, ce sera non. Pour des professeurs en activité, ils sont simultanément salariés. Pour des étudiants, éventuellement, ils ne sont pas salariés.
Je souhaite exercer l'activité. Vous sélectionnerez enseignement à distance. Ensuite, vous saisissez la date de l'activité, puis répondez aux différentes questions complémentaires. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Votre activité est-elle exercée à titre permanent ou saisonnière? Et vous saisissez le nom commercial que vous avez choisi pour votre micro-entreprise. Vous cliquez ensuite sur Suivant. La deuxième partie, ce sont vos informations personnelles. On vous demande de saisir votre identité avec votre nom de naissance, votre nom d'usage, votre prénom, votre téléphone fixe et mobile, votre nationalité, votre date de naissance, votre lieu de naissance avec le pays et la commune de naissance, votre genre masculin ou féminin, ensuite votre adresse personnelle. Enfin, dans cette partie-là, on vous demande si votre adresse personnelle constitue également votre adresse professionnelle et votre adresse de correspondance. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Là, on arrive sur les volets social et fiscal. On vous demande votre numéro de sécurité sociale pour la couverture sociale, votre situation matrimoniale. Sur le versement des cotisations, elles sont à verser de manière mensuelle ou trimestrielle. Elles correspondent à 22% du chiffre d'affaires. Ensuite, il y a également une partie sur les impôts, ce qu'on appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui consiste, si on choisit cette option-là, à acquitter 2,2% du chiffre d'affaires de façon séparée par rapport à la déclaration d'impôt sur le revenu. Cela peut être intéressant pour des professeurs qui sont en activité avec un salaire. Par contre, pour les étudiants sans salaire, c'est plus intéressant de choisir non. Sinon, il y a un calcul plus fin qui peut être effectué en fonction de la situation fiscale exacte. Pour l'option du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ERL ne concerne pas l'activité, donc il faut cliquer sur non. Ensuite, en cliquant sur Suivant, on vous propose de finaliser votre déclaration. La demande est-elle effectuée par un mandataire? Non. J'autorise les informations enregistrées dans le répertoire Sirène à être consultables sur le site INSEE et utilisables par des tiers. À vous de choisir oui ou non. Vous pouvez également saisir des observations éventuelles. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Vous allez être donc redirigé dans votre enregistrement provisoire de déclaration qui reste modifiable pendant 30 jours. On vous propose ici un récapitulatif de votre déclaration avec les différentes étapes que vous avez choisies précédemment. Donc au total, il y a 4 étapes et vous pouvez modifier chaque étape. Si vous cliquez sur Suivant, on vous propose d'inclure une pièce jointe qui correspond à une copie de votre pièce d'identité accompagnée de la mention manuscrite « J'atteste sous l'honneur que cette pièce d'identité est conforme à l'original », comme nous l'avions précisé au début du tutoriel. Donc vous pouvez en cliquant sur le bouton « Choisir un fichier » sur votre disque dur, pour rechercher l'image qui a été scannée de votre pièce d'identité pour l'attestation manuscrite. Le type de pièce jointe, donc, c'est une pièce d'identité dans ce cas. On clique sur Joindre le fichier. Donc voilà, le fichier est joint à la déclaration. Vous cliquez ensuite sur Suivant. On valide définitivement les informations saisies. Vous ne pourrez plus apporter de modifications par la suite. Vous pouvez télécharger votre déclaration en fichier PDF. Il est bien sûr important de conserver cette déclaration et vous pouvez également imprimer la déclaration complète dans un autre fichier séparé au format PDF également. Finalement, si vous allez dans l'option Gérer mon auto-entreprise dans le fil d'activité, vous verrez les différentes étapes de création de la micro-entreprise. Vous verrez notamment la dernière en date, datée du 19 juillet ici. Votre demande de création d'auto-entreprise a été validée et en cours de traitement afin de finaliser votre compte en ligne auto-entrepreneur et dans un délai de 15 jours à 3 semaines. Vous recevrez un courrier
ainsi qu'un mail vous confirmant la création de votre micro-entreprise avec un numéro de SIRET attribué pour identifier cette micro-entreprise. Voilà, c'est terminé. Votre micro-entreprise est créée. Maintenant, nous allons vous présenter 4 points importants vous expliquant comment devenir enseignant sur la plateforme Liberty Class. Le premier point est l'immatriculation sur le site de l'URSSAF de l'auto-entrepreneur. Nous venons de voir que cette étape est facile à réaliser. La deuxième étape est de s'inscrire sur la plateforme Liberty Class dès que le numéro de SIRET a été attribué à votre micro-entreprise. La troisième étape, suite au cours de ce que vous aurez donné sur notre plateforme Liberty Class, est de déclarer vos recettes. C'est facile et ça se fait sur le même site de l'URSSAF. La déclaration est faite de manière soit mensuelle, soit trimestrielle. Enfin, quatrième point, nous vous présentons par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les coûts représentés par le statut de micro-entrepreneur. Donc prenons un exemple, pour une recette annuelle de 2 000 €, les cotisations sociales à verser seront de 440 €, ce qui représente 22%. L'impôt sur le revenu, si on choisit l'option avec un prélèvement libératoire, sera de 44 €, soit 2,2%. Et donc la somme disponible est de 1 516 €. Nous vous invitons vivement à rejoindre une équipe de professeurs dynamiques et motivés sur notre plateforme Liberty Class. Afin de faire partager vos connaissances à des élèves et obtenir de manière simple et sans engagement une source de revenus complémentaire non négligeable. Merci et à très bientôt sur Liberty Class.